Donc je suis Mathieu Fréchon, je suis directeur technique national de l'enseigne Lidl en France. Je dirige les équipes de construction et de facility management. Donc on est ici sur le site de Villefranche pour, à l'occasion de l'inauguration de notre première e-station. Donc ça c'est une grande première pour nous, je pense que c'est une grande première pour la grande distribution. Voilà, c'est un modèle qu'on a, je pense, imaginé il y a 2 ans, qu'on concrétise aujourd'hui. On a décidé de, vous me demandiez on l'a développé en propre, c'est-à-dire sans faire intervenir un tiers investisseur ou sans imaginer un système de concession, parce que déjà, ça fait plusieurs années qu'on installe des bornes de recharge sur nos parkings pour répondre à la demande de nos clients. Et puis quand c'est monté en puissance, c'est vrai qu'on avait cette option-là, on a préféré continuer à développer l'expertise interne, à internaliser les métiers, pour mieux comprendre, donc pour mieux décider, et aussi pour mieux maîtriser la chaîne de valeur. C'est simple, hein, mais quand on fait intervenir un tiers dans l'histoire, eh ben, il faut que ce soit rentable pour lui et pour nous, donc chacun prend ses marges successives, et on s'éloigne sans doute, à notre sens, on s'éloigne un peu de la compétitivité prix. Donc ça c'est quelque chose qu'on a gardé en ligne de mire, c'est de rester compétitif sur le tarif offert aux clients pour les recharges. Et par rapport à vos programmes immobiliers que vous avez l'habitude de gérer, est-ce que c'est plus compliqué ou moins complexe que ce que vous avez Je pense que c'est dans l'absolu un petit peu moins complexe que de faire un supermarché comme celui dans lequel on se trouve ici. Après, il y a la complexité de la nouveauté. Les supermarchés, on en fait régulièrement, c'est notre cœur de métier, c'est le cœur de notre réacteur, donc on le connaît par cœur. Là, on a exploré quelque chose d'un peu nouveau, donc voilà, où mettre l'enseigne, on a mis des panneaux photovoltaïques. Les matériaux sont choisis, on construit en bois, la charpente est en bois. Donc je parlais des panneaux photovoltaïques, comment l'enseigne ne vient pas faire d'ombre portée aux panneaux photovoltaïques, comment on les met bien inclinés, Voilà, on s'est posé des questions aussi sur l'expérience utilisateur qui est hyper importante. Où est-ce qu'on affiche la puissance, le type de connecteur utilisé. Donc on a décidé de l'afficher à 2 endroits, au sol et en l'air à côté de numéros pour rappeler un peu les codes d'une station carburant classique. Ce qu'on voulait, c'est que l'utilisateur, ou qui regarde en venant charger ici, s'il ne connaît pas le site, qu'il ne soit pas perdu, qu'il sache exactement où est la place la mieux adaptée à son véhicule. Donc ça c'est bon, voilà, c'est rien de très compliqué, mais c'est des choses assez nouvelles pour nous, donc qui demandent un petit peu de mise au point. Et par rapport au positionnement tarifaire, vous avez un tarif qui est plutôt bas. Ouais. Vous y parvenez comment techniquement? Alors en internalisant, c'est-à-dire qu'on achète notre propre électricité, on l'achète sur les marchés calendaires en avance. On achète et on négocie nos bornes auprès de fournisseurs, on a un nombre restreint de fournisseurs, on connaît par cœur nos partenaires locaux qui ont fait les travaux de cette station en VRD, en électricité. Donc tout ça, c'est un peu notre ADN et notre savoir-faire, en rationalisant tous les postes de dépenses, on arrive à faire quelque chose, je pense, de bien pensé, donc d'économique, et on met cette économie de la construction au service de l'économie du service en proposant, je pense, un bon rapport qualité-prix-service. Et combien de stations sont à venir dans les prochains mois, années? Alors c'est une bonne question. Des stations comme celle-ci, où il y a une dizaine de places sous ombrière, ou avec de la recharge ultra rapide, avec des bornes de 360 kW, on en a 2 dont l'ouverture est imminente, une à Landivisiau dans le Finistère et une au Pen Mirabeau à côté d'Aix-en-Provence. Puis un petit peu plus tard dans l'année viendront 3 nouvelles stations, une à Tourcoing, une à Croissy-Beaubourg et enfin une à Nîmes. Donc 6 stations sur ce format-là. Après, on a d'autres petites stations, on en a 250 supermarchés sur lesquels on a déjà de la puissance rapide avec des bornes ABB dont la puissance installée va de 120 à 180 kW. Donc on est déjà sur quelque chose de bien pour de la puissance en courant continu. Et la charge rapide justement, pourquoi ce choix? Globalement, on pourrait se dire bon, on va faire ses courses un peu lentement. Et du coup, la charge lente pourrait suffire. Pourquoi vous avez insisté sur la charge rapide? Déjà, sur la charge rapide, on est sur des ordres de grandeur en moyen. C'est très aléatoire tout ça, mais c'est aléatoire. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Ça dépend des caractéristiques techniques des batteries, des véhicules, etc. Mais on est sur un ordre de grandeur d'une demi-heure pour faire un plein significatif ou un bout de plein significatif. Et une demi-heure, on pense que c'est ce qu'il faut pour venir faire ses courses de manière efficace chez nous, par plaisir ou par course de nécessité. Donc bon, tout ça, cette durée type d'une demi-heure, elle nous va bien. Sur les mètres moins, c'est-à-dire faire que du courant alternatif, on y voyait une limite parce qu'on a beaucoup d'hybrides rechargeables qui viennent s'y charger, qui ne mettent pas à profit toute la puissance. On est sans doute compétitif avec 25 centimes, mais ça reste toujours plus cher que ce que les particuliers sont capables d'avoir chez eux en chargeant à leur domicile. Donc je
pense que le modèle économique aujourd'hui se situe plus sur la borne, sur la recharge en courant continu. Oui. Parfait, merci beaucoup. Je vous en prie.